Bonjour et bienvenue à notre revue financière quotidienne du lundi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. La demande américaine d'essence a chuté de 2,4% en février par rapport à l'an dernier, suivant un déclin de 2 mois consécutifs qui suggère que le marché américain va avoir du mal à retrouver les volumes records de l'an dernier. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle espérait que les négociations gelées sur un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis seraient reprises un jour. L'augmentation de 1,9% de l'inflation de l'eurozone en avril peut être déformée par les vacances, elle ne booste donc l'euro qu'un petit peu. Avec des indicateurs techniques baissiers et des moyennes mobiles neutres, une cassure de la barre des 1,0852 va tirer l'euro-dollar à la baisse vers la zone cible des 1,0731 avant toute tentative de remontée. La paire livre-dollar retrouve sa position positive pour s'éloigner des 1,2890 et cible la prochaine barre à 1,3100. La paire dollar australien dollar US est encore sous la pression négative formée par le MA50, nous attendons qu'elle brise les 0,7451 pour se diriger vers 0,7383. La paire dollar-yen se stabilise sous les 111,65 et attend de retrouver son biais baissier, d'abord en testant la barre majeure des 110,00. L'indice PMI manufacturier de l'ISM pour les États-Unis sera publié à 14h GMT, les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis à 12h30 GMT, les dépenses personnelles aux États-Unis à 12h30 GMT, l'indice PMI manufacturier de la RBC pour le Canada à 13h30 GMT, l'indice PMI manufacturier de Markit pour les États-Unis à 13h45 GMT et les minutes des réunions de politique monétaire de la BOJ pour le Japon à 23h50 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce lundi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.